Hello! Je me suis fait un thé dès que je suis rentrée parce que j'ai eu une journée vraiment longue et chargée. Ça fait trop du bien. Petit thé vert amande dont je vous ai parlé hier. Aujourd'hui je pense que le vlog va être encore plus court que celui que j'ai fait hier parce que il est vraiment tard. Il est déjà 6h30 et je commence à peine à filmer. Mais c'est ça les journées où je travaille. Je peux moins faire de choses, c'est logique. Donc pour le programme de ce vlog, ça va être ouverture des calendriers, puis je vais vous parler de mes abandons de 2022, mais vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup, ce qui est plutôt cool, et ça me rassure un peu dans les choix de mes lectures de ne pas avoir tant d'abandons. Mais on va commencer avec les calendriers. Le calendrier de thé, on est le 6. Il y a toujours un moment où je me retrouve plus. Ah ben oui, c'est un de ceux que j'avais dû replacer parce qu'il avait bougé. Et c'est... Donc ce n'est pas l'avion thé noir Earl Grey, c'est... Ils ont vraiment complètement changé de place. C'est la fraise thé vert au jasmin. Très mignonne petite fraise. J'adore le thé au jasmin, on va voir celui-là, qu'est-ce que ça donne. Et puis j'ai le marque-page aujourd'hui. Alors le calendrier de Mélissa, je vais attendre pour l'ouvrir parce qu'elle m'a pas envoyé la phrase du jour. Et j'ai peur qu'elle soit fâchée si je l'ouvre avant qu'elle m'ait envoyé la phrase. Ouh, on est dans les statues grecques. Une statue d'Athéna. C'est original hein, de nous montrer une statue plutôt qu'une représentation de la déesse en elle-même. Franchement, j'adore l'imagination d'Hélène. Elle fait des trucs tellement bien. On va enchaîner avec les abandons de l'année. Comme je vous disais, j'en ai seulement 5, donc ça devrait pas être très long. Et il y en a plein que je n'ai plus en papier parce que je ne garde pas les livres que j'ai abandonnés. Déjà qu'il y en a plein que j'ai bien aimés, que je donne ou revends. C'est sûr que ceux que j'ai abandonnés, ils font pas long feu ici. Donc le plus ancien c'est Yinka, Where is Your Husband? Que je pense j'avais essayé de lire en janvier ou février, en début d'année. Et j'avais vraiment pas accroché avec la romance et le fait que c'était pas du tout spicy et qu'il y avait un aspect religieux important. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement lire dans les livres, donc c'est pour ça que je l'avais abandonné celui-là. Sreya est en train de boire l'eau du sapin. J'avais aussi The Justice of Kings, qui était un roman fantasy adulte. Et ça suivait un espèce de juge qui voyageait à travers le pays pour répandre la justice dans le royaume et chasser les hérétiques et tout ça. Il y avait un peu de magie avec. Mais j'arrivais vraiment pas à rentrer dans l'histoire ou à accrocher avec l'écriture. Je trouvais ça vraiment lourd et plate. Donc je l'ai arrêté assez rapidement. Je me souviens d'ailleurs que j'avais fait un TikTok à ce sujet, donc c'était vraiment au début de quand je faisais TikTok, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Kilomètre Zéro. Ah oui, celui-là aussi c'était un du début d'année. J'avais pris celui-là au Salon du Livre de Montréal de 2021 et c'était l'histoire d'une jeune femme qui allait partir, je pense que c'est au Tibet mais je suis pas sûre à 100%, pour aller chercher un espèce de remède mystique pour une de ses amies qui avait le cancer. Et j'ai vraiment pas réussi à lire parce que la vraisemblance n'était pas là dans ce livre et ça me paraissait juste, tout me paraissait illogiquement. Je veux bien accepter qu'il y ait un remède magique, peut-être quelque chose comme ça, mais tous les aspects faisaient juste irréaliste. La manière dont elle partait en voyage, je crois qu'elle arrive en Inde d'abord, un truc comme ça, enfin tout n'était pas logique et ça m'a saoulée rapidement, donc je l'ai abandonné vraiment. Je pense que je suis même pas sûre que je suis arrivée à 50 pages de ce livre. Il y en a un que j'ai abandonné, mais c'est plus que j'ai oublié de le finir. Parce que c'est un livre qu'on lisait pour notre book club où on lit beaucoup de non-fiction avec des amis. Et c'est Evicted, Poverty and Profit in the American City. Et c'est un livre qui parlait de l'insécurité au niveau du logement aux États-Unis, des procédures d'éviction des propriétaires abusifs et tout ça. Donc c'est un sujet vraiment intéressant. Mais
la façon dont les histoires étaient racontées, c'était pas forcément les plus intéressantes de tous les livres qu'on avait lus. Et ce qui fait que je l'ai pas fini, principalement, c'est parce que je n'ai pas assisté à notre rencontre de book club pour la dernière partie du livre. Donc je n'ai pas lu cette dernière partie. Puis des mois après, je me suis dit, est-ce que t'as vraiment envie de te replonger là-dedans et de le finir? La réponse était non. Donc c'est un abandon par oubli plus qu'un abandon volontaire, si on veut. Et en regardant ma liste Goodreads, j'ai vu qu'il n'y en avait plus que un de livres abandonnés, mais en fait j'en ai deux, donc je pense que j'avais juste pas encore rentré le dernier. Donc il y a Rosie et la Bête, dont je vous ai parlé récemment, qui est une réécriture contemporaine de La Belle et la Bête, mais qui faisait juste vraiment trop young adult pour moi, genre le personnage masculin, insupportable. Insupportable. Donc j'ai abandonné aussi très rapidement ce livre. Et le dernier, que je n'avais donc pas encore rentré sur Goodreads, c'est Le Chien du Forgeron. J'ai quand même lu la moitié de ce livre avant de l'abandonner. C'est de la fantasy médiévale qui fait assez comme les fantaisies anciennes, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et je trouvais le texte plat là aussi, j'avais comme aucune émotion en lisant, à part de l'énervement envers les personnages et comment les personnages féminins étaient traités en particulier. Et je trouve que on peut utiliser de la fantasy dite classique, que moi j'appelle classique en tout cas. Donc on peut écrire de la fantasy classique sans tomber dans les travers des vieux textes de fantasy au niveau de comment sont traitées les femmes. Et je vous dis ça, et puis je pense à Tolkien, qui écrit beaucoup de livres. Et dans aucun de ces livres, qui sont quand même de la vieille fantasy et tout, il y a de femmes qui se fait violer ou agresser sexuellement. Donc preuve qu'on peut tout à fait faire ça. Alors moi j'ai pas envie de lire quand il y a ça. Voilà. Donc au final ça fait pas 5 mais 6 livres que j'ai abandonnés en 2022 pour le moment. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres en décembre, mais je vous le dirai si c'est le cas vu qu'on se parle tous les jours. Je trouve quand même que, vu que j'ai lu environ je pense 170-180 livres sur l'année, 6 c'est un très faible pourcentage. Donc plutôt cool. En même temps, je suis prudente sur les livres que je lis, donc ça me paraît logique. J'y pense aussi, j'ai reçu un livre aujourd'hui que je voulais vous montrer. C'est un livre, un manga. C'est le deuxième tome de Coffee Moon. Je pense qu'il va sortir en janvier. Je m'attendais pas à le recevoir aussitôt. J'avais adoré le premier tome, j'en ai parlé dans mes vidéos du Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai extrêmement hâte de lire la suite. Et c'est un manga un petit peu grand format. C'est rigolo, j'avais oublié. Mais la couverture est trop belle et j'ai vraiment hâte de le lire. J'espère qu'il sera aussi bien que le premier. Oh. Je viens de voir que j'avais un message de Mélissa pour le calendrier. Donc, numéro 6, fait main et local. J'ai absolument aucune idée de ce que ça peut être, c'est très léger. On va voir. Oh, c'est trop mignon! Oh, c'est un petit chouchou. C'est trop mignon. J'adore les chouchous. Puis j'ai tendance à perdre mes élastiques comme ça, les chouchous moins, parce qu'on les voit plus. Il est vraiment trop mignon. Je l'adore. C'est drôle comme c'est revenu à la mode d'ailleurs les chouchous, parce que c'était quelque chose qui se faisait vraiment beaucoup quand j'étais petite, genre je pense quand j'avais 8-10 ans. Puis après quand j'étais ado, il fallait plus qu'on voit les élastiques. C'est comme les petits élastiques noirs, et il fallait pas qu'on les voit dans les cheveux et tout. Et puis c'est super drôle de voir comme ils reviennent à la mode maintenant les chouchous. J'adore. Bon, comme je vous ai dit, ce vlog va être très court parce que je suis très fatiguée. Donc là je vais juste prendre l'activité de ma guirlande et puis vous la filmer avec un petit peu de musique. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez abandonnés vous cette année. Déjà si vous abandonnez des livres ou pas, parce que je sais que tout le monde ne le fait pas forcément. Et puis on se retrouve demain dans un nouveau vlog.